que vous allez bien. Petit Eden est là-bas, il est en train de faire le bazar sur le canapé. On rentre des courses et comme je sais que vous aimez voir ce qu'on a acheté, je vous montre. On a pris des pommes. C'est quoi? C'est des œufs? C'est de l'ail, ouais. Une nouvelle brosse à dents pour bébé Eden. Donc j'ai pris toujours la même marque, Bambino. Donc cette fois c'est les plus de 2 ans parce qu'il y a les 0-2 ans. Et du coup, comme Eden va avoir 2 ans, je me suis dit que ça ne servait à rien de prendre la taille en dessous. Donc voilà à quoi va ressembler sa petite brosse à dents. Qu'est-ce que t'as trouvé toi? Ensuite, je vais racheter du kiri pour Eden. On s'est acheté à la boucherie pour moi de quoi manger de la choucroute à midi. Et pour Eden, en tout, je sais plus ce qui s'est pris, je vous montrerai tout à l'heure. Des entrées toutes faites, des tomates, du concombre. On a racheté du coca, ce qu'il n'y en avait plus. Et on a racheté un pack. Pousse-toi dans mon cœur. Un pack de lait que papa a dû cacher, je ne sais trop où. Je pense qu'il l'a mis là, oui. Un petit pack de lait. Donc vous savez que nous maintenant on utilise les blés, les croissants. Oui, Nini. Alors aujourd'hui ce que je vais faire, et je vais le faire après la sieste d'Eden, parce qu'il est déjà je pense 11 h, c'est lui couper ses cheveux moi-même. Non mais t'as pas besoin du balai. T'as pas besoin du balai. Eden a une grande passion pour le balai. Je pense que le jour où il comprendra à quoi ça sert, il n'aura plus de passion pour le balai. N'est-ce pas? Pour tous ceux qui ont des gants, je pense que vous allez me confirmer ça. Voilà, voilà. Du coup, tout à l'heure, on va tenter l'expérience de coiffer petit Eden. Hop, je vais l'ouvrir cette brosse à dents. Hop, je vous pose. Alors, elle a testé à midi, parce que moi, je brosse Eden les dents 2 fois par jour, le midi et le soir. Maman, elle essaie de tourner ta brosse à dents. C'est une... Attends, maman, il faut qu'elle la rince, ça sort de l'emballage, mon cœur. Oui. Oh, ça l'intrigue, hein, il veut voir la noix. Tu veux essayer? Tiens. C'est pour mettre dans la bouche. Tu nous montres comment que tu fais? Regarde. Tu tiens comme ça. Et ça te plaît? Tant mieux. Hop. Ah, maman regarde. Et je crois qu'elle tient debout. Parfait. Parfaitement parfait. Non mais c'est pas je vais maintenant. C'est pour manger. Pour manger. Pour se laver les dents. Allez viens. On sort, tout le monde sort. Non. Et tout le monde, qu'il y a un chat aussi. Quoi. Tu veux, Minouche? Dodo. C'est l'heure du dodo. Oui, c'est l'heure du dodo. Avance, va voir papa. C'est rigolo de jouer avec papa. Hein? Tiens, fous ta cagoule. Oh. Oh dodo. Lève le suce là. Tiens. Oui papa. Est-ce que tu veux boire mon ange? Non, tu veux la sucer. Bonne sieste mon ange. À tout à l'heure. Oh papa est en paquette là. Oui, il fait pas chaud, il a pas sa goûteuse avec ça. Donc. Tout à l'heure bébé. Repose-toi bien mon ange. Coucou. Oui. Il se réveille de la sieste, c'est difficile. Oh mon ange. On va couper les cheveux et on va faire le goûter en même temps. Et qu'est-ce que t'en penses? Hop, je vous pose une seconde. Oh. On va chercher le goûter mon ange. Qu'est-ce que tu veux? Une petite goutte, des petites madeleines? Oui? Hop! Bouge pas, j'ai cherché ça. Tiens mon ange, regarde. Une petite gourde. Tu veux ça? Oui, ça c'est le... Bon. Tiens, ta petite gourde. Bon, du coup, j'utilise un sabot de chouchou. Je vais prendre le petit pour le couper à ras, en fait, pour vous montrer ce que je compte lui faire. Comme quand on va au coiffeur, en fait, je vais lui couper tout le tour, là, jusque là. Là, de toute façon, on voit le dégradé. Court, donc vraiment court pour que ça dure un moment.
Et là après du coup je vais faire un dégradé sur l'arrière parce qu'il a son épi qui est là. Et sur le dessus je vais juste raccourcir. Alors le dessus je vais raccourcir avec le gros sabot pour qu'il lui reste bien ça de hauteur quoi. Ça lui enlèvera un petit peu quelques centimètres pour qu'il soit plus léger parce qu'Eden, bah, il a le même souci que nous, ça pousse vite et puis il a les cheveux très épais. Hein. Enfin c'est pas un souci, pour un homme c'est pas plus gênant que ça. Elle est bonne la gourde mon ange? Dis. Du coup je vous pose là, hop, pour que vous puissiez nous observer pendant le travail. L'ensemble des cheveux, on en a quand même sacrément enlevé. Hein. Et ce qui est marrant, Eden, c'est que sur sa tête, il a des zones où il est très très blond. Je pense qu'on le voit là à l'arrière, ici, là où c'est bien court, il est vraiment très très blond. Là où c'est un petit peu plus long, il est plus foncé. Son père, il fait pareil quand on lui coupe, on dirait qu'il s'éclaircit. Les bases doivent être plus claires. Tout à fait, tout à fait. C'est le côté chouchou famille, ça. Le côté blondiné. Moi, je trouve qu'il est pas trop mal réussi. C'est pas parfait, hein. Franchement il bougeait beaucoup donc du coup c'était difficile de faire les dégradés là comme je voulais là. Mais c'est propre, franchement je trouve que c'est propre. Voilà. Puis j'aime bien le côté deux parties. Voilà, côté court là j'ai dégradé à l'arrière, c'est plus court qu'au-dessus et au-dessus j'ai quand même enlevé une bonne épaisseur, ça fait pas de mal. J'ai dû enlever quoi? Un peu plus que l'équivalent d'un sabot donc... Non j'ai dû enlever... T'as des abonnés qui sont coiffeurs. Allez, je suis désolée pour les coiffeuses, je suis loin d'être coiffeuse, je le ferai pas Anthony. Hein. Mais pour un petit, je me dis allez, je peux quand même essayer de lui couper moi-même les cheveux. C'est pas parfait, je prétends pas être coiffeuse, mais ça se fait, voilà quoi. S'il y en a une qui est coiffeuse, c'est venir coiffer les dents. Ou alors c'est une qui est coiffeuse hein, qui veut venir nous couper les cheveux d'Eden, hein, on est partant. Hein. On n'habite pas très loin de Valence, voilà. On sait jamais. Chouchou aussi aurait besoin d'une coupe. Hein, toi aussi t'aurais besoin d'une coupe. Je laisse pousser de partout. Chouchou il veut se faire une couette, il va me faire concurrence. C'est l'heure du bébé. C'est le bibi pour le bébé. On sort de table. Et on prend les petits bibis du soir. C'est pour les bibis. Il est quelle heure mon cœur? Hein? C'est quelle heure? T'es en train de tomber là? Ça veut plus? 19h49. Il reste? Il regarde. T'en veux plus? D'accord. Non. Bon bah salut hein. Merci pour le repas hein. On vient de coucher Eden. Je vous ai pas filmé le coucher parce que j'ai pas pensé en fait, on était lancé dans le coucher après le brossage de dents et puis des fois je vous garde pas souvent le soir après le coucher d'Eden donc je me suis dit que ce soir je vais vous garder un petit peu. Ça fait maintenant une semaine que j'ai commencé ma cure détox avec donc c'est celle de chez Nature Mojo. J'ai gardé le pot à côté parce que je me suis dit que vous allez me demander non. Alors au début il conseille de base de mélanger 200 ml d'eau avec, moi je mélange plus parce que je trouve, après c'est un avis personnel, que ça fait un peu épais au niveau de la texture et moi j'aime bien quand ça ressemble limite à du sirop. Alors du coup ça fait boire plus mais personnellement ça me dérange pas parce que c'est important de boire, surtout pendant la grossesse. Est-ce que pour le moment je vois des changements? Bah écoutez, au niveau de la peau je le ressens parce que quand on fait un truc qui détoxe, qui purifie, ça fait un peu ressortir les impuretés. Donc du coup là j'ai la face bouton qui est passée. C'est pas très fort parce que j'ai pas une peau naturellement à faire des boutons énormément. Et du coup c'est que ça fait du bien à mon corps et à mon organisme.
Et voilà, pour le moment c'est l'effet que j'ai remarqué. Et puis au niveau du reste ça va, franchement j'en suis plutôt contente. Je l'ai vraiment pris cette petite routine. Il m'arrive de ne pas la prendre à la même heure. Des fois j'y pense le matin, des fois quand je vois que le matin je l'ai oublié, le soir je le fais. J'ai pas d'heure fixe, mais je pense que dans le genre de cure c'est pas grave s'il n'y a pas une heure fixe. C'est un peu comme des trucs de gélules qu'on prend, mais moi les gélules c'est pas trop mon... C'est pas trop quelque chose que j'aime. Je préfère prendre quelque chose comme ça, voilà, en plus naturel. Oui, voilà. Donc après là je vais aller à la douche parce que je me lave les cheveux, mais j'ai pas eu le temps ce matin. Je sais pas si ça se voit trop d'ailleurs. Je pense que je vais me faire couler un petit bain. J'aime bien prendre un petit bain. Voilà, voilà, et puis c'est tout. Je pense que la journée va se terminer comme ça. C'était une journée bien calme, comme d'autres. Demain, j'ai peut-être ma mère qui va passer parce qu'en plus, je vous ai pas raconté, mais ma mère avait disparu de la planète pendant quelques heures. J'ai ma soeur qui m'écrit un message en me demandant si ma mère était à la maison. Je dis bah non, elle est pas là. Pourquoi? En fait, d'habitude, elle... Oui, mon chat, attends, je raconte quelque chose. D'habitude, ma mère prévient toujours quand elle s'absente, en fait, pendant plusieurs heures. C'est-à-dire quand elle va partir à un rendez-vous ou autre. Enfin, elle tient au courant ma soeur parce que c'est avec elle qu'elle vit. Moi, je m'en fiche qu'elle me tienne pas au courant. Sauf que là, ma soeur sait pas où elle est. Elle était de boulot le matin. Ça veut dire qu'à 15h au plus tard, du tard, elle a fini. Et il était un peu 19h. Et je me suis dit, ah, c'est tard pour ces activités. Elle finit jamais aussi tard et tout. Et j'avais pas le numéro de ses copines. Du coup, on s'est quand même inquiété. On s'est mis à appeler tout le monde pour rechercher où elle était. Parce que pendant plus d'1 heure et demie, on n'a pas réussi à savoir où elle était. Des copines chez qui elle va d'habitude, elle y était pas. Finalement, elle était chez une autre copine. Elle est rentrée, c'était 20h30. Et du coup, j'ai engueulé. Je dis, mais maman, tu te rends pas compte, on était paniqués parce qu'on savait pas où t'étais. Et là, je me suis dit, ah là là, je comprends mieux quand ma mère paniquait parce qu'à l'adolescence, des fois, on oublie de la prévenir qu'on rentre en retard ou autre. Et elle me dit, ah, tu vois hein, ce que c'est. Hein. Mais bon, c'était la petite histoire du jour. Du coup, j'étais. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas trop filmé tout à l'heure et pendant le coucher parce que j'étais encore en train de me demander où était ma mère. Elle m'a appelé là tout à l'heure pour me dire, ah, je suis désolée. Parce qu'en plus, elle a oublié son téléphone portable, son andouille. Oui, je dis que ma mère est une andouille. Je lui ai dit, tu es une andouille, je n'insulterai jamais. C'est le plus gros mot que je puisse dire à ma mère parce que j'ai beaucoup de respect envers ma maman. Mais là, quand même, elle nous avait drôlement paniqué. Hein. Enfin bref, chouchou, on souhaite une bonne nuit, on leur dit à demain. Bonne soirée parce qu'on n'est pas encore couché quand même. Oui, bonne soirée. À demain les amis. Ciao, ciao.